Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du lundi 21 novembre 2022. Cette semaine, j'ai pas été très présente, mis à part pour la mise en ligne des taroscopes du mois de décembre qui sont vraiment sympathiques, je trouve. Et puis, j'ai reçu également le prototype, voilà, en fait, de l'oracle Mathias qui existe déjà, avec sa boîte aimantée. Je trouve que c'est plus sympa, en fait. Et les cartes, elles sont vraiment sympas sans le bord aussi, avec un petit peu de brillant, tout ça. Bon, on verra tout ça sur la table. Je voulais vous dire que je suis très contente de revenir et que j'ai toujours un problème avec ma lumière selon l'exposition et que vous m'avez beaucoup manqué et que j'ai pensé à vous et que je vais également avec Angèle Sérénité, qui a une chaîne YouTube, je vous invite à taper Angèle Sérénité, faire un live de voyance gratuite ce jeudi 24 novembre à 15 h sur ma chaîne à moi. Voilà, donc on va regarder un petit peu les énergies, déjà la tendance, on va dire, avec les messages de cette semaine. J'espère bien sûr que tout se passera bien pour vous. Et puis voilà. Alors, non, Diva n'est pas avec nous. Beaucoup d'entre vous l'ont prise pour un rat, mais c'est une grande souris, on va dire. C'est un chat, c'est un sphinx. Alors ici, nous avons la lune et l'abondance. L'abondance et la lune, voilà, c'était retombé dans cet ordre-là. Il y a des peurs financières, ok, peut-être par rapport à un projet. Il y a des peurs par rapport à vos capacités, vos ressources, mais en même temps, la lune, elle nous dit quoi ? Que vous êtes guidé, que vous êtes éclairé, que vous êtes épaulé, ça me parle de ça. La lune, c'est toute la créativité pour certaines personnes et vos capacités psychiques qui vont également se réveiller et se révéler. On vous dit de vous faire confiance ici parce que il y a comme un passage de l'ombre à la lumière pour retrouver cette notion d'abondance. Donc malgré les peurs, les énergies, vont pouvoir s'atténuer. Les énergies vont pouvoir se tranquilliser. Alors, pas toujours évident, hein, cette lumière, selon si c'est le matin ou l'après-midi que je me filme. Alors, j'utilise, bien sûr, le nouveau jeu un petit peu pour vous le présenter. Donc, c'est exactement le même. C'est juste, voilà, la dimension des cartes qui change et c'est bien pour les petites mains. Donc, pour cette semaine, quelles vont être les énergies? Qu'est-ce que vous pourriez vivre ici? Alors, on a l'homme qui va nous parler d'un personnage, qui va nous parler aussi de confiance et d'action. Votre objectif, c'est bien sûr de dépasser ce qui vous freine, ce qui vous déçoit, ce qui vous perturbe. Il peut y avoir aussi quelque chose de relationnel ou sentimental ici à traverser. Et puis, mentalement, on peut retrouver cette notion de réserve, de mutisme, de garder certaines choses pour soi peut-être. Alors, on va voir qu'il y aura beaucoup de sagesse également qui va vous permettre de pouvoir dépasser cette déception, dépasser ce qui vous freine, ce qui vous gêne par rapport à un personnage. Il peut y avoir aussi de la thérapie avec le sage qui représente ici le pape dans le tarot. On a cette notion de pouvoir... alors, il y a une phrase qui me vient, c'est le silence est d'or. Parce que j'ai des personnes qui tournent 7 fois leur langue dans leur bouche avant de pouvoir s'étaler, raconter, lancer des pics. Vous voyez, il y a une forme de retenue à un moment donné. Parce que pour moi, il y a un besoin de mettre au clair quelque chose, soit avec un personnage, ou si c'est vous qui êtes l'homme, ou soit par rapport à votre confiance. Parce que l'homme, il faut voir que l'homme, c'est de l'ambition, c'est l'action, c'est cette notion de fougue aussi, hein. Donc là, j'ai un petit message pour les célibataires. Alors, il peut y avoir une ouverture, mais il y a une forme de discrétion, de quelque chose qui peut être officieux et ne pas totalement vous correspondre. Alors, ok. Pourquoi on a cet homme ici? On a peut-être des inquiétudes. Alors, c'est pas forcément des suspicions, hein. C'est pas que ça, hein. La lune, on peut avoir des inquiétudes par rapport à un homme qui nous entoure, peut-être votre frère, la personne que vous avez dans la tête, votre mari, votre papa, peu importe. Ça peut être vous aussi qui vous posez des questions à un moment donné. Alors, on voit que vous avez envie de reprendre un petit peu le poil de la bête, mais
qu'il faudra quand même travailler certaines choses parce que entre le sage qui réfléchit, qui a une certaine sagesse, qui va chercher toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir avoir une forme de vérité, et le silence qui est d'or, entre guillemets, mais qui parfois les mots s'endort, il va falloir simplement vous bouger le pépette aussi pour mettre en lumière une situation. Alors, cette déception, elle est en lien avec la santé. Alors la santé, on va aussi l'associer ici aux racines, aux branches, aux feuilles, aux racines, ça peut être familial, ça peut être avec des comportements qui se sont impactés dans le temps, ça peut être également par rapport à des blessures, par rapport à des schémas, par rapport à plein de choses, peut-être même, ça peut être familial, vous voyez. Donc, il peut y avoir aussi des inquiétudes familiales, mais j'ai l'impression qu'il y ait une dissonance ou juste une inquiétude, eh bien, il faudrait mettre des mots sur des mots, que ce soit sur une problématique de la santé par rapport à quelqu'un, que ce soit en rapport avec un comportement ou une dissonance, s'il y a eu des tensions et des frictions. Et puis, encore une fois, j'ai quelqu'un ici qui fait un travail sur lui-même, thérapeutique, méditation, pour se comprendre. Ça peut être aussi dans le cadre relationnel, thérapie de couple pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi, vous voyez, on ne va pas tous aller voir un thérapeute. Ça peut être, on se pose, on réfléchit, on médite. Il y a comme un travail intérieur. Ça me parle de ça, vraiment. Alors, j'en ai eu plusieurs. Pourquoi on a le silence ici? Le silence est en lien avec le cercueil. Le cercueil, il faut prendre la métaphore de ce qui est profond. Qu'est-ce qui est profond à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire? Qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer? Qu'est-ce que vous n'osez pas montrer ici? Et en même temps, vous avancez avec réflexion, avec sagesse. Et une confiance ici qui était à retrouver, on va dire par rapport à ce qui... Alors, un, deux, à deux, j'ai perdu le fil. Une confiance qui était à regagner, à retrouver pour cette semaine, puisqu'il y a des craintes, des peurs, des doutes, ok, va pouvoir se faire, puisque le pape aussi, voilà, le sage fait résonance à la confiance, à la foi. Et entre deux, on a ces 4 cartes-là prises en sandwich, la blessure, les racines, ce qui est profond et ce qui est non dit. Alors, moi, j'ai quelque chose qui me vient. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous honte? De quoi vous sentez-vous coupable? Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de gens avec qui ça résonnera. Et pour moi, ici, on a... Parce que le Mathias, il est concret, il y a tous les domaines de vie, mais il est aussi très psychologique, psychique, spirituel. Et là, on a vraiment une belle brochette qui nous parle de pouvoir ouvrir une nouvelle porte, de regarder un face-à-face avec nous-mêmes comme un effet miroir et de se dire, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des doutes, ok. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que je rebondis, et ouais, je suis en forme, je le sais. La lune, c'est vos capacités à ressentir, vos capacités psychiques. Il y a aussi beaucoup d'actions au niveau de la créativité. Et puis, on retrouve également cette notion de percevoir, de pressentir, de ressentir. Donc de mettre en lumière ce qui était profond à l'intérieur de vous. Donc la tierce, pour moi, ça va être une ouverture d'esprit. Mais la tierce aussi, elle peut parler d'une autre personne, d'une autre situation. On peut avoir, voilà, un médecin, un thérapeute, tout ce qui est aussi institutionnel. Et la tierce peut aussi nous parler pour les triangulaires. Alors je demande une information complémentaire pour les triangulaires. Il y a une prise de hauteur pour moi. Il y a une ouverture d'esprit ici. Avec la tour, ok, il y a des réflexions, ok, il y a une mise en lumière à avoir à l'égard d'une personne, quelle que soit cette personne-là, et on voit que vous allez monter les échelles de cette tour, déjà en train de réfléchir. Alors oui, vous pourriez vous sentir étriqué, mais la finalité, c'est l'ouverture. Dans le chiffre 3, on a la communication, on a la parole qui vient un petit peu changer le silence, tout ce qui est dans le mutisme non dit, pour pouvoir voir les choses autrement. Donc ça me parle aussi d'expression finalement, qui va pouvoir se faire avec une personne. Voici pour le Mathias. Alors, on va regarder un petit tableau le Normand.
On verra ce qui ressort d'autre. Alors, nous avons les poissons qui peuvent nous parler de travail indépendant, qui peuvent nous parler d'une transaction, d'une somme d'argent, de tout ce qui est profond. On peut parler aussi d'une transaction par rapport à un bien immobilier. Ça peut aussi nous parler d'héritage ici. Et il y a un organisme public qui est lié à cela. Maintenant, sur une lecture un petit peu différente, je verrai aussi toutes les ressources et les capacités que vous avez à l'égard d'un membre de la famille ici, peut-être en termes de perception. Bon, voilà, moi j'aime bien faire les deux formes de lecture. Alors, nous avons des clés. Ouais, ça c'est chouette. Nous avons le fouet et nous avons l'homme. Il peut y avoir une situation qui se répète par rapport à un monsieur. Une situation qui se répète par rapport à un monsieur ici, dont vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit, entre guillemets. Vous allez avoir les solutions dans votre intérieur, vos ressources et vos capacités. Il peut y avoir de la colère qui ressort. Alors attention, colère, comment on peut dire ça? De toute façon, dans une semaine, tout n'est jamais parfait. Il y a forcément à certains moments des petites tensions, des frictions. J'y verrai ce fouet aussi comme quelque chose de sexuel qui peut être positif, des couples qui se reconnectent à ce niveau-là, qui ont plus d'activité, qui ont plus. Et c'est vrai que ce fouet, c'est aussi de la colère. Alors peut-être à l'égard d'un membre de la famille, même s'il y a une ouverture d'esprit. Voilà. En tout cas, on a une transaction, une somme d'argent ici qui est favorable. Alors, vous avez le livre qui va nous parler d'études et de formation, de l'administratif. Ça peut concerner aussi un décès pour ceux qui se sentent déjà concernés par l'héritage. Pour moi, il y a des choses qui bougent par rapport au notaire, à l'avocat, à ces documents administratifs. Et même si vous avez donné un coup de fouet, répéter certaines choses, vous avez la clé de la réussite. Donc, pour moi, les choses vont pouvoir... il y a une fin, vous voyez, il y a quelque chose qui est clôturé par rapport à des documents. Voilà, il y a des choses qui sont clôturées sur un héritage, sur une transaction. Vous pouvez enfin souffler, même si vous donnez encore un dernier coup de bourse, ce que je veux vous dire ici. On peut retrouver des travaux, c'est possible. Des travaux pour une maison, des travaux pour un bâtiment. Ceux qui ont un bâtiment, on ne sait jamais. Un immeuble peut-être. Et puis, moi, j'ai aussi sur le plan sentimental ou relationnel, pour l'instant, je ne sais pas parce que j'ai pas encore approfondi, quelque chose par rapport à un monsieur, une décision. Alors, ça peut être lui, ce monsieur, ou si c'est vous qui êtes le monsieur, qui prenez une décision. Ça peut être pour une étude, une formation, par rapport à un travail indépendant aussi. Il y a une décision faite pour un monsieur ou par un monsieur. Il y a quelque chose qui bouge. Une décision aussi qui est familiale, si jamais il y a un conflit chez une personne qui met fin à quelque chose, qui prend de la distance. Alors, c'est quoi cette décision ici? Qu'est-ce que c'est cette décision? On a l'envie de transformer les choses et de regagner un sentiment ici de protection. J'ai aussi une décision importante dans le cadre financier. Et le cadre financier où s'il y a eu certaines perturbations, vous avez envie justement de pouvoir reprendre des décisions. Alors 1, 2 à 2, ça n'a pas de sens ce que j'ai dit. Retrouver une stabilité, parce que l'ours c'est aussi une stabilité, une protection, se sentir rassuré. Il y a des personnes qui forcément galèrent dans le domaine financier, mais il va y avoir ici des remises en question et une action de votre part. Je prends l'exemple, vous dites, moi j'ai besoin d'argent, ou moi j'ai quelque chose à payer, on a tous des trucs, on est d'accord, mais il y a des périodes un petit peu plus dures que d'autres. Des fois ça s'éternise, on est d'accord. Et là, en fait, vous faites une action, vous décidez quelque chose. Ça peut être contacter un organisme d'aide, entamer des démarches, demander à un échéancier, quelque chose de ce style-là. J'ai aussi quelque chose qui change par rapport à une alimentation. Ça peut être un régime, ça peut être la nutrition, la diététique, quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, le petit Lenormand nous dit cela. Alors...
Et on va prendre le tarot. On va prendre le tarot pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, ça peut nous parler de vos amis, de votre famille, de vos collègues, de votre amour, de la personne que vous avez en tête. Je le répète, c'est un tirage général. Je le dis jamais ça, mais je me dis, il faut que je le dise parce que parfois les gens ils disent, ah, mais je comprends pas, c'est pas possible. Mais oui, non, mais faut regarder les vidéos de voyance, de cartomancie sur YouTube avec du recul. Si ça vous parle, si ça vibre, alors prenez-le. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je ferai un petit message pour les vierges à la fin. Chaque jour, hein, je mets un signe différent avec un petit message. Alors, ici, il y a beaucoup d'obligations. Ça me parle aussi d'excitation, relationnelle ou sentimentale. Il y a la fin d'un cycle, il y a une transition en fait. Il y a cette envie de ne plus porter. Il y a eu beaucoup de courage par rapport à une personne ou dans les efforts qui ont pu être faits. Ça me parle beaucoup de courage. On a cette envie, donc vous avez cette envie de lâcher quelque chose, d'avancer avec plus de confiance, d'avancer sur un meilleur chemin, d'avancer vers la lumière en laissant voilà, les énergies négatives au passé. C'est très bien, ça bouge. Sur le plan du sentimental, ça peut me parler d'une rencontre pour les célibataires parce que vous pourriez vous sentir prêt. Et pour les couples, ça me reparle de dynamique, d'énergie retrouvée. Et on a ici le 3 d'épée. Et là, le 3 d'épée, je vais l'associer avec cette notion de sacrifice. Ça me fait penser ici, j'ai plusieurs lectures. Il y a des efforts à fournir, mais c'est aussi une transition. Les efforts à fournir dans une relation, en termes d'efforts, ou peut-être pour un bien immobilier, ou que sais-je, demandent une part de sacrifice de votre côté. Mais cette roue de fortune, elle vient aussi nous dire qu'il y a des énergies favorables. Alors, je peux avoir aussi pour les triangulaires une reprise de cette chère personne qui aussi va s'impacter sur la trahison de votre propre relation. Voilà, j'ai plusieurs lectures ici. Pour les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, pour moi, il y a encore des efforts à fournir en termes de confiance. Vous êtes sur le bon chemin, mais c'est ce que vous voulez vous soulager, vous relaxer, vous détacher. Et là, même s'il y a du mieux, hein, la roue tourne, le karma avance, enfin, tout ce qu'on peut y mettre derrière cette carte, chance, opportunité. Pour moi, les célibataires ici se disent, ok, j'avance, mais je sais très bien que je n'ai pas encore tout travaillé. Donc, vous y allez à tâtons. Hein. Ça, c'est ce que je ressens. Alors, vos possibilités, le 5 d'épée, et ce qu'il faut travailler la force. Donc, la possibilité, c'est d'atténuer ici toutes les tensions avec le 5 d'épée, d'atténuer les conflits intérieurs, extérieurs. Ne plus être blessé, ne plus blesser aussi, hein, parce que j'ai des personnes qui veulent se remettre dans le droit chemin. Et même si on parle de triangulaire amant-amante pour d'autres personnes, y a une prise de hauteur, une position, une décision à avoir, on l'a vu. Quoi qu'il en soit, vous ne domptez pas tout, et c'est tant mieux, parce que tout contrôler, tout maîtriser, ça s'appelle être surhumain, et ça n'existe pas, vous avez juste des états d'âme. La force, c'est pour moi, normalement, bien sûr, une carte positive, mais lorsqu'elle est à travailler, eh bien, pour moi, c'est comme si vous vouliez faire un forcing par rapport à quelque chose. Je prends situation par situation. Les couples. Faire le forcing sur les obligations, sur une charge, quelle que soit la charge dans votre couple, effort ou problème financier ou projet qui avance et qui demande aussi de se dépasser. D'où le sacrifice. Faire le forcing par rapport au triangulaire, c'est penser que tout va être plus léger parce que vous avez décidé que au détriment de votre instinct. Vous voyez, le lion, c'est l'instinct. Et là, pour les triangulaires, vous l'avez, on va dire, dans le baba parce que... Alors, il y a une expression que j'aime bien. Vous l'avez bernique, je ne sais pas si vous connaissez.
Dans le sens où, si vous vous dites, ben oui, cette tierce personne, voilà, elle est dans ma tête, mais je me refuse parce que ceci, parce que cela, et ben voilà, il y aura un effet boomerang. Vous ne pouvez pas renier vos émotions, vos sensations par rapport à cette tierce personne. Donc il y a quelque chose qui vous demande d'être ajusté et ne pas faire le forcing au détriment de vos propres émotions. Voilà. Pour les célibataires, faire le forcing, c'est je me sens prêt, je m'ouvre sans prendre en compte de ce qui s'est impacté sur vous par rapport au passé. Donc voilà pourquoi je vous dis, amis célibataires, vous avancez, mais le mieux c'est d'avancer à votre rythme et de vous faire confiance. Ne soyez pas dans un dépit ou dans un sacrifice au détriment de votre valeur. Voilà. Mais vous avez cette capacité, avec le 5 d'épée, de un petit peu remettre de l'ordre et de chasser des dualités. Donc en fait, il va falloir trouver un équilibre. Et les épées nous parlent de communication. Donc voici pour le tirage de la semaine. Bon, j'espère que vous appréciez mes tirages. Moi, je prends toujours plaisir à les faire. C'est incroyable. Je me régale à chaque fois. Alors, je vais passer au signe astrologique de la Vierge. Et puis, ben, on va regarder ce qui ressort pour vous. Sur une petite lecture comme ça, il y a une connotation à... Enfin, comment je peux dire ça? Pour moi, j'octroie ce mini tirage sur 7 jours simplement. Je vous invite à aller voir bien sûr votre horoscope du mois de décembre, amis Vierge. D'ailleurs, qui s'intitulait... Je vais vous mettre la vignette là. Et puis, vous verrez bien. Ça remue énormément. Alors, ça promet. Je crois qu'il y avait un dénouement favorable. Alors, les Vierges, festivités. Vous avez ici la prière. Vous êtes en attente par rapport à quelque chose et pourtant, il y a quand même de belles énergies ici. Vous êtes capable de mettre fin à quelque chose, d'aller au plus profond de vous, ici, comme s'il y avait quelque chose à régler, des conflits intérieurs. Derrière tout ça, j'y mets des peurs. Et pour moi, les Vierges souhaitent bien sûr se sentir rassurées, se sentir épaulées, peut-être même par l'univers, par l'au-delà ici. Il y a des choses à régler, peut-être aussi avec une personne. On parle d'amour, on parle de confiance, et en plus, c'est votre atout. Donc ici, je dirais que vous allez pouvoir vous faire confiance et refaire confiance à une personne. Vous allez pouvoir ici aussi travailler votre amour-propre, même si vous n'avancez pas aussi vite que voulu. Voilà. Moi, je pense que en dualité, on a ce qui est profond, l'élévation. Laissez-vous le temps de grandir. Laissez-vous le temps d'avancer relationnellement, personnellement, sentimentalement. Parce qu'il y a quelque chose ici, pour moi vous êtes en attente, vous demandez trop, vous voulez aller plus vite que la musique. Et pourtant il y a quand même de belles énergies. Ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être aussi par rapport à un projet. On a une réjouissance, mais le souci c'est n'allez pas plus vite que la musique. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Vous allez heureusement regagner un sentiment de confiance. Les Vierges, voici pour cette mini-lecture. Je vous embrasse et prenez soin de vous.